Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule audio. Alors je vais parler du taux vibratoire aujourd'hui. Je réponds à une question. J'y réponds parce qu'elle m'est souvent posée. Alors, elle n'est pas très utile en réalité. Il n'est pas très utile d'y répondre, mais c'est intéressant. C'est intéressant, ça veut dire que ça sert à l'ego. Parce que une question de ce genre, comment augmenter son taux vibratoire, vient essentiellement de notre ego. C'est souvent l'ego qui trouve qu'il n'est pas assez au top, qu'il n'est pas assez heureux, qu'il pourrait faire mieux, qu'il n'est pas assez en sécurité finalement, qui a ce désir. Donc, je vais y répondre. Et il y a plusieurs façons. Alors, augmenter son taux vibratoire, déjà, comprenez que c'est toujours par rapport à un autre taux vibratoire, très souvent. Et il existe plusieurs façons d'augmenter son taux vibratoire. Donc, comme vous me le demandez, je vous le dis. Une des façons les plus faciles, c'est de se référer à des formes énergétiques qui vont être supérieures à vous en vibration. Alors, vous pouvez vous référer, celle que je recommande personnellement, l'unique, la seule que je recommande est la fleur de vie, qui est une forme qui a des vibrations les plus élevées. Ensuite, vous pouvez aussi aller dans des conférences ou des séminaires ou enfin bref, des espaces où l'énergie va être haute et ça va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Ensuite, vous pouvez également vous rapprocher d'une personne qui a un taux vibratoire élevé, c'est-à-dire une personne qui vibre haut, qui est heureuse. En gros, si vous êtes malheureux et que vous allez vers quelqu'un d'heureux, eh bien, ça va vous faire du bien, mais vous savez qu'il y a toujours un équilibre qui tente de se faire. Donc, si la personne qui est heureuse, qui a un taux vibratoire élevé, et que ce taux vibratoire, cet état, dépend de sa psychologie, de son astral, de son âme, eh bien, petit à petit, elle va descendre, quand l'autre va augmenter. Elle va lui prêter un petit peu. Donc le malheur de l'un fait le malheur de l'autre, et le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Je fais une parenthèse parce qu'on entend souvent dire que le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais ça c'est une phrase qui se réfère plutôt à la loi, à ce qu'on appelle la loi du karma, donc plutôt à un mensonge cosmique. Pour continuer, certaines personnes pensent que les drogues peuvent élever leur taux vibratoire. Alors ça, c'est très ancien. Les drogues ont pu élever le taux vibratoire à un moment donné, mais aujourd'hui, l'être humain est tellement évolué que les drogues baissent son taux vibratoire aujourd'hui. Elles ne servent plus comme dans des temps anciens, où on se servait de drogue pour justement altérer la conscience et aller dans des états modifiés. Aujourd'hui, elles desservent. Donc, ne vous en servez pas pour augmenter. Ça peut encore arriver sur certaines personnes, tout va dépendre de la situation, mais en règle générale, aujourd'hui, elles n'ont plus la même fonction. Augmenter son taux vibratoire. Une personne qui prie, une personne qui prie va s'adresser à un égrégore, un égrégore qui est énergisé par un groupe d'êtres humains, un collectif, très souvent une religion, une tradition, peu importe, mais cette personne qui prie cet égrégore va appeler à elle l'égrégore. Et souvent, il s'agit d'un égrégore du haut astral, donc un égrégore très hautement spirituel, du haut. Donc, ça va augmenter aussi son taux vibratoire si cette personne n'a pas encore atteint le degré de vibration de l'égrégore auquel elle fait appel. Mais toutes ces façons de faire là, donc, que je viens de vous citer, vous pouvez constater qu'elles font appel à l'extérieur. Donc la personne ne s'auto-énergise pas à partir de son énergie, à partir d'une énergie qui ne va pas chercher à la manipuler, à la contrôler. Parce que quand on fait appel à un égrégore ou à l'extérieur en règle générale, eh bien cette énergie extérieure va tenter de nous manipuler, de nous contrôler pour nous asservir de façon à ce que
par notre corps, par notre être, nous exprimions les désirs de cet égrégore, de cette énergie extérieure. Donc, toutes ces façons sont bonnes, hein. Dans tous les cas, bon, augmenter le taux vibratoire de l'ego, c'est bon. Et la façon la plus compliquée, mais la plus salvatrice en même temps, c'est lorsque vous essayez simplement de vous observer. C'est-à-dire que vous essayez d'intellectualiser d'abord, et ensuite, vous allez le mentaliser. Donc, intellectualiser, c'est essayer de comprendre pour ajuster la psychologie. Parfois, ça fonctionne, parfois ça aboutit, parfois non. Mentaliser, c'est quand on ne se préoccupe plus de l'ego. On ne s'attache pas à ce que ça va devenir. On se fout des émotions. Tant que nous mentalisons, on va chercher essentiellement à comprendre les mécanismes à 100%. Et ça, quel que soit le travail que nous allons avoir à faire, en fait, quel que soit le travail que nous allons devoir entreprendre par la suite, ou quel que soit ce que l'ego va devoir exprimer après. Donc là, nous augmentons vraiment notre taux vibratoire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, quelle que soit la façon dont on va s'y prendre, c'est bon. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.